Bonjour et bienvenue à votre édition de 13h. Voici les principaux titres de l'actualité. Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir Mouminin a présidé hier au Palais Royal à Casablanca la 5e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan 1445 de l'Hégire. Cette causerie a été animée par M. Ousmane Khan, professeur de la pensée islamique à l'université Harvard aux États-Unis d'Amérique. Les dernières pluies salutaires pour la campagne agricole, elles ravivent l'espoir des agriculteurs, des précipitations qui auront un impact positif, notamment sur les cultures de printemps et sur les pâturages. Nous suivrons l'exemple à Khnefra. Et puis la page culturelle sera consacrée aujourd'hui à un homme de scène pour qui le théâtre est un haut-parleur qui porte la voix au-delà de la salle de spectacle. J'ai nommé Ahmed El Fellah, auteur, acteur et metteur en scène. Ahmed El Fellah a donné samedi dernier une représentation de l'adaptation scénique de son roman Journal d'un fou. C'était au cinéma Renaissance à Rabat. Sa Majesté le roi Mohamed VI Amir Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince Moulay El Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismaïl, a présidé hier au Palais Royal à Casablanca la 5e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan 1445 de l'Hégire. Cette causerie a été animée par M. Ousmane Khan, professeur de la pensée islamique à l'université Harvard aux États-Unis d'Amérique, sous le thème « Les relations culturelles et intellectuelles entre l'Afrique subsaharienne et le Grand Maghreb ». Nissine Hamdaoui. Lors de cette 5e causerie religieuse présidée par Sa Majesté le roi Amir Mouminin, le conférencier a abordé la thématique des relations culturelles et intellectuelles entre l'Afrique subsaharienne et le Grand Maghreb. Au début de son intervention, le professeur de la pensée islamique à l'université Harvard aux États-Unis d'Amérique, M. Ousmane Khan, a indiqué qu'il s'est référé au verset 13 de Surat Al-Hujurat. « Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » L'orateur a fait remarquer dans ce cadre que ces paroles divines renferment 6 vérités qui concernent tous les hommes et qui peuvent constituer les fondements de l'humanité, à savoir que l'homme est une créature de Dieu, que cette égalité dans la création implique une égalité homme-femme, que les gens par la volonté divine ont formé des sociétés basées sur la reconnaissance réciproque, garantissant la coexistence dans la paix. Monsieur Khan a noté que le choix du thème de cette causerie a été motivé par l'intérêt de procéder à une comparaison entre le rôle historique et actuel du Maroc dans le renforcement des liens culturels avec le continent africain et les orientations de l'Occident pour diviser ces deux mondes. Il s'agit du Grand Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, a-t-il dit, attirant l'attention sur la difficulté d'enseigner les sciences islamiques dans les universités occidentales en raison des choix académiques en vigueur dans ces établissements, en particulier en ce qui concerne la grande région d'Afrique subsaharienne. Il a ajouté que les penchants de cette répartition régionale résident dans le parti pris raciste manifesté par les penseurs européens durant le siècle des Lumières, précisant que cette répartition est basée sur des hypothèses qui ignorent la vérité historique, à savoir le rôle de la doctrine musulmane, de la langue arabe et du rite malékite dans la consolidation des liens entre les populations du Grand Maghreb, du Grand Sahara et de l'Afrique de l'Ouest. Le conférencier n'a pas manqué de faire observer que les historiens marocains avaient mis en relief la grande contribution des ulama africains dans l'enseignement des sciences de la charia, notant que les centres d'éducation marocains, en particulier à Fès et à Marrakech, sont devenus une destination de prédilection pour les étudiants et les érudits soudanais des siècles durant. لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Au terme de cette causerie, Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin a été salué par Madame Yenni Zenouba Wahid, présidente de l'Institut Wahid des recherches islamiques en Indonésie, Madame Aziza Yahya Mohamed Tawfiq el-Hebri, ancien professeur de droit à l'Université de Richmond aux États-Unis d'Amérique, Cheikh Mohamed Al-Hafid Al-Nahwi, président du Rassemblement culturel islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, Cheikh Mohamed El-Husseini Jamal El-Lil, conseiller du président de la République de l'Union des Comores, chargé des affaires arabes, Monsieur Mbandinga Serge, président de la section de la Fondation Mohamed VI des Ulama africains au Gabon. Le souverain a été également salué par plusieurs autres hauts dignitaires religieux. Les dernières pluies qui ont bien arrosé le royaume sont salutaires pour la campagne agricole. Elles ravivent l'espoir des agriculteurs, des précipitations qui auront certes un impact positif, notamment sur les cultures de printemps et sur les pâturages, comme nous allons le voir dans ce reportage réalisé à Khnefra, Ahmed Fadili ou Maïmar Ramli. De l'eau qui ruisselle depuis les sommets, cela fait de nombreuses années que l'eau n'avait pas dévalé Bin El Ouiden en abondance. Pour les agriculteurs, la scène semble presque incrédule. Bin El Ouiden revit grâce à ces précipitations. L'eau qui dévale sur ses rives alimente le lac Wiwen et Karouia. Nous attendions les pluies avec impatience. Il n'est pas tombé autant d'eau en 5 ans. Cela va renflouer les nappes phréatiques et rendre vie aux ruisseaux. C'est une bonne chose pour nos cultures céréalières. 132 mm, c'est le volume de pluie tombé ce week-end à Khnefra. D'abondantes précipitations qui ont permis une montée significative des eaux. Une terre gorgée de vie, espoir d'une saison agricole sauvée. Ces précipitations ont revigoré les terres de la province. Les oliviers sont les premiers arbres à avoir profité de ces pluies. Elles ont d'ailleurs également un impact positif sur l'évolution du couvert végétal. Les éleveurs en profitent pour mettre leurs troupeaux au pâturage. Un grand soulagement pour une province assoiffée par 5 ans de sécheresse exceptionnelle. Ce sont plus de 350 mm de pluie qui se sont abattus sur Khnefra. De quoi revigorer toutes les cultures. Et avec ces chutes de pluie, le taux de remplissage des barrages a atteint 30,7% au 1er avril avec un volume de retenue de plus de 4,942 milliards de mètres cubes. Selon le bulletin du ministère d'équipement et de l'eau, 6 barrages affichent un taux de remplissage de 100%. Il s'agit des barrages de Nkhlash, Fchaoun, Sherif el-Idrissi, Ouadza, Bouhouda et Sidi Idriss. Le taux de remplissage de 5 autres barrages a dépassé les 90%, à savoir Drila, Ait Mesoud, Al-Fassi, Garde de Sebou et Ibn Battuta, 90,5%. À Tétouan, la ville et sa région ont enregistré d'importantes précipitations. Le cumul de vendredi à dimanche dernier s'est élevé à 119 mm. Plusieurs quartiers de la ville ont été submergés par les eaux. Les services de la protection civile ont dû déployer les grands moyens pour secourir les nombreuses familles bloquées par les inondations. Shakir Al-Alawi, Abdel Ali Gnouni, Zakaria Moukimbillah. Pas de répit pour les agents d'entretien et d'assainissement à Tétouan. Depuis ce week-end, ils s'activent pour aspirer les eaux qui submergent routes et habitations. C'est le cas au quartier Inara, où les crues ont même dévasté le transformateur d'électricité, causant une interruption de l'alimentation. Les opérations se sont poursuivies jusqu'à rétablir la connexion. Nous avons mobilisé d'importants moyens humains et logistiques. Nous avons déployé des camions hydrocureurs. Cependant, le défi est important car le débit est élevé. Les canalisations d'évacuation sont débordées car la ville est limitrophe de l'Oued. Ces précipitations ont atteint 1600 mètres cubes par seconde. Grâce aux mesures proactives prises pour prévenir les inondations, l'Oued n'a pas dépassé son cours. Son débit est en train de régresser. Le matin venu, les opérations de pompage reprennent leur cours. Plus de peur que de mal.
Heureusement, les crues n'ont pas occasionné des dégâts conséquents. Les habitants du quartier El Inara s'activent eux aussi pour dégager les eaux de leurs habitations. Les eaux se sont infiltrées dans les maisons à hauteur de 50 à 90 cm, surtout celles dont le seuil est peu élevé. Les eaux nous arrivaient de tous les côtés. C'est vrai que les constructions ne sont pas surélevées. Cependant, les projets d'aménagement réalisés dans l'entourage ont fait que les eaux s'accumulent dans notre quartier lors des fortes précipitations. À Tétouan, d'importantes précipitations ont été enregistrées de vendredi à dimanche, un total de 119 mm. Plusieurs quartiers de la ville ont été submergés par les flots. L'intervention rapide des services de la protection civile pour secourir les nombreuses familles bloquées par les inondations a permis de bien gérer la situation. La journée nationale des personnes en situation de handicap a été célébrée samedi dernier 30 mars. À cette occasion, une rencontre-débat a été organisée. S'exprimant lors de cette rencontre, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Awatef Hayyar, a affirmé que les programmes mis en place en faveur des personnes en situation de handicap ont permis de réaliser des sauts qualitatifs dans l'amélioration de leurs conditions. La ministre de tutelle a souligné que la mise en œuvre de ces programmes intervient conformément aux hautes orientations royales et à la haute sollicitude dont Sa Majesté le roi Mohammed VI entoure les personnes à besoins spécifiques. Dans ce sens, Madame Hayyar a passé en revue les avancées réalisées par le Royaume dans la promotion des droits des personnes en situation de handicap, notamment le programme de qualification scolaire ayant permis la scolarisation de quelques 26 000 enfants. On passe à l'international à présent. Très vive réaction à travers le monde suite à la mort de collaborateurs d'une organisation non gouvernementale américaine qui livre de la nourriture dans la bande de Gaza menacée de famine. Ils ont été tués dans une frappe israélienne. Il s'agit de 7 employés de l'ONG World Central Kitchen, des ressortissants d'Australie, de Pologne, du Royaume-Uni, un citoyen ayant la double nationalité américaine et canadienne et une personne palestinienne ont été tuées. Le Royaume-Uni attend d'Israël des explications transparentes et complètes après la mort de ces 7 travailleurs humanitaires, a déclaré le chef de la diplomatie britannique David Cameron. Le ministre polonais des Affaires étrangères a également annoncé avoir demandé des explications à Israël. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a exigé qu'Israël fournissent des explications dès que possible sur la mort de ces 7 travailleurs humanitaires. J'espère et j'exige que le gouvernement israélien fera la lumière dès que possible sur les circonstances de cette attaque brutale, a-t-il déclaré. Direction l'Italie, plus précisément la ville d'Edolo, frappée par des inondations suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues pendant toute une journée sur cette région du Nord. Ces intempéries ont également causé des glissements de terrain. Les habitants ont été évacués pour éviter le pire. Et on passe au sport. 38e édition du Grand Prix Hassan II de tennis. Le tennisman marocain Elliot Benchetrit a été éliminé au 16e de finale. Le dernier joueur qui était encore engagé au tournoi, il a été battu par le joueur Pavel Kotov par 2-7 à 0, 7-5, 6-3. Dans les autres matchs des 16e de finale, l'Espagnol Munar s'est défait du Français Luca Van Hatch en 2-7 à 0. 7-6-6-2, tandis que l'Argentin Mariano Navon a battu le Tunisien Aziz Douguez par 6-3, 6-2. Intéressons-nous à présent à l'un des arts de la scène, le théâtre. Il est auteur, acteur, comédien et metteur en scène. Ahmed Fellah, peuple de son corps et de son charisme, le théâtre de la Renaissance où pendant plus d'1h30, il monologue seul sur scène lors d'une pièce unique intitulée Le journal d'un fou, un exercice de style dans lequel le personnage se réfugie dans l'illusion jusqu'à la folie. La mise en scène contemporaine de ce travail artistique allie le cirque, la danse et les performances artistiques. Regardez ce reportage d'Adnan Herres, Asma Tazi. Le récit est signé Maria Aoued. C'est l'histoire d'un fou
qui, pour ne point sombrer dans les méandres de la folie, questionne le monde, un monde qu'il traverse comme une ombre incarnée et qu'il contemple à la lumière de son ambivalence. Avec ses envolées lyriques et poétiques, ses peurs et ses tressaillements, le journal d'un fou est un dialogue fictif entre le poète persan du XIIIe siècle Jalal-Din Rumi et l'égaré, une œuvre engagée aux allures de manifeste, de la lucidité contre les violences du monde contemporain. Je ne peux pas me laisser ainsi, orphelin de ce que je suis. C'est une discussion à travers le temps entre un fou qui vit à Rabat et Rumi, qui est un poète persan. Donc ils échangent à travers le temps. Le fou lui pose les questions, ce qui le tourmente, et Rumi lui répond à travers ce qu'il a vraiment écrit. Donc c'est une pièce de théâtre et de cirque. Tellement aimer et détester les mêmes choses et de la même façon qu'ils ne savent plus faire ni l'un ni l'autre. Accompagné de ces danseurs aux allures de chœur antique et d'une mise en scène à la frontière des genres, Ahmed Fellah réussit le pari audacieux de performer seul sur scène, avec pour seul artifice le verbe, sorte de métalangage au service d'une réalité quelque peu amère, où tout n'est qu'apparence. Piano dans le vide comme s'ils étaient cassés. Mariam, notre metteuse en scène, a été chercher d'autres images, d'autres possibilités, d'autres éléments de mise en scène, comme par exemple le cirque, pour explorer qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de ce fou dont on est en train d'écouter le journal. Je suis circassien et mon rôle est de ponctuer chacune des parties de la pièce comme si j'étais un point ou une virgule ou encore un intermède. Une fois le partenaire avalé, ils se mettent à courir dans tous les sens. Théâtre, cirque et performance demeurent les maîtres mots de cette pièce hybride qui, comme un aparté suspendu, donne à voir, à entendre et à vivre une expérience immersive dans les méandres de la folie, là où tout n'est que possible. Voilà, c'est ainsi que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient dans quelques instants. Le journal en espagnol lui sera présenté par Mariam Mohafid. Excellent début d'après-midi.